C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur Zoom et même parfois en présentiel à l'Église chrétienne du Plateau où nous allons louer ensemble notre grand Dieu, le Maître de l'univers. Comme c'est dit dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a les fleuves. J'aimerais vous rappeler que notre monde a été créé par Dieu. Notre monde a été créé par Dieu et Dieu a créé à partir de rien. Dieu, c'est pas le Big Bang qui a tout fait, qui a tout mis en ordre, mais c'est notre grand Dieu, le Maître de l'univers qui a tout fait. Aujourd'hui encore, nous allons adorer et louer notre grand Dieu. Je ne sais pas, André, si vous avez, j'ai oublié de vous demander quelques annonces. Bien, ça va être très bref. Je vais simplement mentionner qu'en plus de nos activités régulières, on va avoir la joie la semaine prochaine d'avoir les Bascounianes avec nous, missionnaires au Chili. Ils sont au Québec en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas retourner, mais ils vont nous faire une présentation de leur ministère. Puis Antonio Bascounian va nous apporter un mot de la parole. Alors, on a bien hâte d'entendre ce que le Seigneur fait. Et bien sûr, on est encore sur Zoom pour un certain temps. Quand la situation va changer, nous allons vous garder au courant. Alors, continuons à prier pour nos autorités. On devrait avoir d'autres nouvelles cette semaine, là. On attend les nouvelles, on verra. Fait que merci de prier. Et puis, je te repasse la parole, Claude. Merci. Nous allons commencer à chanter. Le premier cantique est tiré du livre de l'Apocalypse. On va chanter à l'agneau de Dieu, un chant qui nous rappelle qui nous devons adorer et louer. À vous, Francis et Esther.
Le prochain cantique que nous allons chanter est tiré du psaume 27. Dans l'ancienne alliance, le temple symbolisait la présence de Dieu. C'est un mélange du psaume 27 et du psaume 84. Dans le psaume 84, les versets 5 et 6, nous trouvons les fils de Corée qui nous disent, les fils de Corée étaient ceux qui étaient responsables de la louange dans le temple. C'est un peu comme l'ancêtre de Francis et Esther, l'ancêtre spirituel. Ils disent, heureux, ils disent à propos de l'Éternel, heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent te louer encore. Heureux qui placent leur appui en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Nous allons chanter, c'est auprès de Dieu. C'est là que l'Église de Jésus-Christ peut se sentir bien, auprès de Dieu. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de Nous allons continuer à adorer notre grand Dieu par la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de l'Épître, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 13, les versets 8 à 14. La lecture se trouve dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 13, les versets 8 à 14. Je lis pour vous. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Père du ciel, nous te remercions. L'Église chrétienne du plateau d'un commun accord fait monter vers toi un bouquet de louanges pour tout ce que tu as fait. Tu nous as montré qu'est-ce que ça veut dire réellement l'amour en envoyant ton Fils Jésus mourir sur la croix pour nos péchés. Merci pour la bénédiction du pardon dans nos vies. Merci pour l'espérance de la vie éternelle que nous avons aujourd'hui. Merci du fait que tu nous as pris un peu partout, comme on l'a chanté, tous les peuples, toutes les nations, avec des milliers d'anges, fait monter vers toi un concert de louanges, Père. Et tu nous as choisis parmi ces gens-là. Merci du fait que, Père, tu nous as choisis pour faire partie de ton équipe. Merci, notre grand Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la pandémie, parce que tu sais ce que tu fais et tu continues de sauver à travers cette pandémie. Merci pour ta parole, la parole de Dieu qui nous réconforte. Comme nous dit David, oui, ta parole est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense en est grande. Oui, c'est vrai, Père. La récompense en est grande pour ceux qui te suivent, pour ceux qui sont avec toi, Père. Reçois favorablement les paroles de notre bouche. Reçois favorablement les pensées de nos cœurs. Toi, Éternel, notre soutien, notre forteresse. Guide ton peuple. Je prie pour chacun des membres et adhérents de cette assemblée, que tu continues à les soutenir, Père, par ta parole, que tu continues à les encourager, à leur donner la vigueur à ceux qui sont tombés en défaillance, à soutenir ceux qui sont seuls, à guérir ceux qui sont malades et à sauver ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est notre cri et notre prière au nom de ton Fils Jésus. Amen. Dieu agit dans les cœurs d'une façon ou d'une autre. Dieu démontre son amour et sa bonté envers les gens, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est en ce sens-là que je demandais à notre sœur Marie-Michel de nous partager quelques mots de témoignage concernant l'amour de Dieu et la bonté de Dieu envers elle. À toi, Marie-Michel, je te laisse ta parole pour nous partager ce que Dieu a fait pour toi. Bonjour, je me nomme Marie-Michel. Monsieur Marcel m'a demandé de juste partager un peu la bonté de Dieu envers moi, surtout en lien avec la perte subite de mon mari qui est décédé il y a environ 19 mois. Donc, je dois témoigner de la bonté de Dieu et garder ça très court parce que je pourrais vous en parler pendant une demi-heure. Une des choses que j'ai réalisées, que j'avais subtilement cru avant cette période de ma vie, c'est que les chrétiens souffraient moins dans les épreuves que Dieu permettait dans leur vie. Et je suis maintenant, après avoir passé, en passant à travers ce deuil-là, je me suis rendu compte que c'est pas la vérité. Dieu ne nous dit pas qu'on souffre moins, mais je peux vous dire qu'on souffre différemment, qu'on pleure avec espoir et que notre Dieu est un secours, un refuge qui se trouve toujours dans la détresse.
J'ai eu la grande joie de me tourner vers le Seigneur, de reconnaître que j'étais sous que je méritais la colère de Dieu et que Jésus était mon sauveur dans mon enfance. Et avec le temps, ma foi a grandi, s'est développée, puis j'ai réalisé que je pouvais pas, j'avais pas seulement besoin d'un sauveur, mais j'avais aussi besoin d'un roi. Quelqu'un, que si Jésus était mon sauveur, il devait aussi être mon maître. Et qu'est-ce que ça voulait dire de vivre en soumission? Je remercie le Seigneur pour la façon dont vous m'avez témoigné de l'amour et du soutien. Là, je pourrais en parler pendant des heures. Merci incroyablement pour votre soutien, vos prières, les repas, les cadeaux, l'aide. Mais je voulais prendre les 3 minutes qui me restent juste pour mettre l'emphase sur la bonté de Dieu à utiliser cette épreuve-là, ou cette souffrance-là, je devrais dire, pour me révéler plus de sa personne et me démontrer certaines leçons. J'aimerais encourager particulièrement les jeunes de notre Église. Une des choses que j'ai réalisées à travers ça, c'est que les années où les choses vont bien, où les choses sont normales, tous les moments de fidélité sont ceux qui te permettent, lors d'une épreuve, d'un moment très difficile, d'avoir la force. Donc, toutes ces années que j'ai persévéré à étudier la Bible, à tenter d'être fidèle, ont vraiment porté du fruit lors des moments exceptionnels de ma vie. C'est vraiment cette fidélité au jour le jour qui a été un soutien pour moi lors de ces moments-là. Si je peux encourager les jeunes et les moins jeunes, mais tout le monde, mais parfois c'est bon de savoir en tant que jeune que j'ai jamais regretté tout le temps que j'ai passé à prier, à étudier la parole, à suivre les voies du Seigneur quand j'étais plus jeune, parce qu'elles ont vraiment porté du fruit lors de cette souffrance-là. Une autre des grandes bontés du Seigneur, c'est que une semaine ou deux après que mon cher mari soit décédé, il m'a permis de lire un article où un autre chrétien qui avait souffert beaucoup avait parlé il avait utilisé une illustration qui m'a beaucoup aidée. Lorsqu'un pilote d'avion se retrouve dans une grande tempête, parfois on a l'impression qu'en bas c'est en haut, puis on a l'impression, on ne sait plus quel bord est en haut, on ne peut plus déterminer quoi que ce soit. Et ce chrétien-là avait vraiment encouragé les frères et sœurs qui lisaient ce qu'il disait de se fier aux instruments du tableau de bord. Donc, dans une grande tempête, lorsque tout dans notre vie semble ne plus avoir aucun sens, le chrétien devrait s'accrocher, devrait décider qu'il va voler par les instruments de son tableau de bord. Donc, lorsqu'on vit une grande souffrance, la bonté de Dieu de dire que je vais me confier à tes promesses, je vais vivre fidèlement les choses que tu m'as appelées. Tu m'as dit, prie, même si ça semble impossible de prier autre chose que aide-moi Seigneur, ou je ne sais pas comment prier, j'ai besoin que tu changes mon cœur pour que je veuille prier. Ça semble drôle, mais ce morceau d'avis-là, cet article-là m'a beaucoup soutenu de me dire, non, je me fie aux instruments de bord, je me fie aux promesses de Dieu et je me fie à ce qu'il m'a demandé de faire, même si tout autour de moi semble avoir aucun sens. Je comprends pas ma vie, mais je vais me fier aux promesses de Dieu. Et après ça, on ressort de la tempête et on se dit, waouh, c'était vrai, elles ont tenu bon tout le long. Quelle grâce de vivre ça, de voir comment Dieu nous tient. Je dis pas que les choses sont finies, je dis pas que Dieu permettra pas d'autres épreuves dans ma vie, mais ça a été c'est une grande bonté pour moi de voir comment Dieu tient ses promesses, même quand les choses de la vie, mes sentiments ou ce qui s'est passé semblaient dire le contraire des choses comme Dieu est bon et Dieu est fidèle. En me fiant à ses promesses et en vivant selon ses commandements, on ressort de la tempête fortifié. On a goûté à sa bonté d'une façon qu'on n'avait pas goûté avant. Une autre chose qui est une bénédiction pour moi et qui continue à l'être, c'est d'apprendre que Dieu est à l'écoute de notre souffrance. Il est proche de nous. Il nous appelle à lamenter, à amener nos sentiments à lui, que c'est un acte de foi que de lui exprimer ce qu'on vit et de venir en lui et par la foi dire « Je me confie en toi ». C'est un acte, c'est tellement une bonté de voir comment Dieu transforme nos cœurs, comment il nous redonne de la joie malgré la tristesse et comment il nous fortifie, comment il nous donne une liberté de nous confier en lui.
comment il nous libère de faire la prochaine chose puis de lui faire confiance. Et je vais finir avec le psaume 16 et mon petit invité. Psaume 16, verset 6. Ma part, attendez, non, c'est verset 5, pardon. L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi, Éternel, qui assure mon lot. Et quelle bonté de voir ça, malgré ou dans la perte de la personne qu'on aime le plus au monde. Quelle bonté de voir comment Dieu nous soutient, comment il nous fortifie et comment notre espoir éternel est vrai, un refuge et un secours en toutes circonstances. Que Dieu soit glorifié. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. En t'écoutant parler, le texte qui me vient à l'esprit, c'est c'est Ésaïe chapitre 40, les versets 27 à 31 qui dit « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On va réécouter un autre cantique de Devant le trône du Très-Haut. Je vous laisse la parole, Francis et Esther. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son corps, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon souvenir était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, il me pardonne mon péché et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, dont il ne changera jamais. Lui, ma justice, ma foi, ma paix.
À toi, André. Oui, bon. Alors, bonjour à tous. Rebonjour à tous. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, c'est une joie de vous retrouver encore une fois ce matin. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. On sait que c'est pas une fête chrétienne, mais c'est quand même une occasion de redire à celui ou celle, si on est marié, lui exprimer notre amour. Et même si on n'est pas marié, mais de réfléchir à l'amour et de réfléchir à surtout l'amour de Dieu pour nous. Alors, ce matin, je vais parler de l'amour, mais avant de parler de l'amour, à un moment donné, devant un bâtiment d'église, il se tenait une affiche. Il y avait une affiche qui contenait la phrase bien connue suivante: « Aime ton prochain ». Alors, si on s'approchait, on se rendait compte que quelqu'un avait écrit à la main, sous ses paroles, en lettres minuscules, la phrase suivante: « Je peux pas aimer mon prochain, je le connais ». N'est-il pas vrai que c'est plus facile d'aimer et d'aider les gens que nous connaissons moins et qui ne viennent pas interrompre nos activités régulières? Si je te demande aujourd'hui, c'est qui ton prochain? À qui vas-tu penser en premier lieu? On sait que cette question a été posée au Seigneur Jésus par un docteur de la loi il y a bientôt 2000 ans, et dimanche dernier, nous avons regardé la question qu'il a posée dans Luc chapitre 10. Dans cette conversation qu'il a eue avec Jésus, il lui pose une question: « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » À laquelle Jésus a répondu par une question pour le remettre en question. On a vu ça dimanche dernier. Alors, il lui a demandé: « Qu'y-a-t-il écrit dans la loi? » Et là, il a répondu, en citant un texte bien connu, bien sûr, du Deutéronome: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et là, Jésus lui a répondu par la suite: « Fais cela et tu vivras. » On sait que c'est une mission impossible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même. Alors, l'homme voulait se justifier. Il pose une autre question. Il pose la question: qui est mon prochain? Alors, on peut comprendre sa question par: dis-moi qui est mon prochain pour que je puisse l'aimer et accomplir la loi de Dieu. Mais plutôt que de répondre directement à la question, Jésus va présenter la parabole bien connue du bon Samaritain. On sait que l'expression le bon Samaritain, ça fait tellement partie de notre culture qu'il y a toutes sortes d'institutions dans notre monde qui portent ce nom-là. Des hôpitaux, des organisations. Il y a même un hôtel à Jérusalem qui porte ce nom-là. The Inn of the Good Samaritan, l'auberge du bon Samaritain. Alors, avant de parcourir ensemble la parabole, on va simplement s'arrêter un instant et on va essayer de mieux comprendre le contexte de la question du docteur de la loi au verset 29. On va lire dans un instant le texte, mais sa conscience est touchée, puis il aurait pu demander à Jésus: comment est-ce que je peux aimer Dieu de façon totale, ou qu'est-ce que je dois faire pour aimer de la sorte? Lui qui au départ voulait coincer Jésus, il se sent plutôt coincé maintenant à son tour. En voulant se justifier, il demande: qui est mon prochain? Je vous rappelle que les rabbins au premier siècle, ils enseignaient que tu devais aimer ton prochain, mais que tu devais haïr ton ennemi. D'ailleurs, c'est confirmé par le Seigneur Jésus dans le Sermon sur la montagne. Vous avez entendu, aime ton prochain et haïssez vos ennemis. Jésus l'a confirmé dans le Sermon sur la montagne. Mais en général, pour les Juifs, c'était pas clair à savoir qui était son prochain. On répondait habituellement qu'il s'agissait d'abord des Juifs pieux, les enseignants, les prêtres, les sacrificateurs, ensuite tous ceux qui pratiquaient la loi, et pour conclure, bien, les non-Juifs de naissance, mais convertis, donc les prosélytes qu'on appelle, qui avaient la crainte de Dieu. Tous les autres, pour les Juifs en général, étaient des ennemis. Donc, Jésus aurait pu répondre: ton prochain, c'est tout homme, comme on aurait tendance nous-mêmes à répondre. Mon voisin, les gens de ma famille, n'importe qui est sur ma route. Mais plutôt, Jésus, plutôt que d'identifier le prochain, il tourne la table et il met l'accent sur de qui suis-je le prochain, ce qui va changer la donne complètement.
Donc, on peut résumer la parabole que Jésus va nous présenter par un homme attaqué, un homme évité, puis un homme aidé. Alors, on va lire ensemble Luc chapitre 10, versets 29 à 37. On va lire ce texte bien connu. Alors, ça commence, je prends le texte là où le docteur de la loi, il dit au verset 29, « Ben, lui voulut se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyagea arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Alors, on a d'abord dans le texte un homme qui se fait attaquer. Juste pour mettre un peu les choses au niveau géographique, en contexte, la distance qui séparait Jérusalem de Jéricho, c'était environ une 30aine de kilomètres. C'est une région montagneuse, solitaire, déserte, qui était reconnue comme dangereuse parce que les brigands attaquaient souvent les voyageurs. Alors, le sort de cet homme nous est résumé en 3 verbes. Dépouiller, rouer de coups et puis laisser à demi-mort. Des brigands sans scrupules, sans pitié, n'hésitaient pas à battre quelqu'un et de le laisser presque mort sur le bord de la route après lui avoir subtilisé tous ses biens. Alors, le fait qu'il était presque sans vie, cet homme-là, et sans vêtements, nous laisse croire qu'il devait être probablement difficile à identifier, tellement il était dans un état lamentable après avoir été attaqué. Ça, c'est au verset 30. Mais au verset 31 et 32, on a un homme qui se fait éviter. Alors, cet homme est attaqué, il est abandonné sur le bord du chemin. Se trouvent sur la route 2 hommes qui passent un après l'autre et qui vont l'éviter. Et Jésus précise, c'est très frappant cette phrase-là. Si tu veux le remettre, Julius, ça vaut la peine de relire le verset qu'on l'a à l'écran, au verset 31. On va attendre un petit moment, là. Au verset 31, regardez les 2 mots qui sont là. Par hasard. C'est par hasard qu'un sacrificateur passe par le même chemin. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament, en passant, où on trouve ces 2 mots-là. Par hasard. On dirait que Jésus, il l'emploie de façon satirique un peu. Il nous présente 2 personnages qui, par leur connaissance et leur fonction sacrée, auraient dû être les premiers à accomplir la loi. La loi de l'amour, porter secours à cet homme qui avait été attaqué et abandonné sur le bord de la route à demi-mort. Je vous rappelle que la vocation d'un sacrificateur, d'un prêtre, c'était de servir Dieu au temple et d'aimer son prochain. Plutôt que de lui porter secours, qu'est-ce qu'il fait, ce sacrificateur? Eh bien, il fait un détour et ne manifeste aucune compassion. Et si le Lévite qui le suit plus tard fait la même chose, il est possible on ne sait pas combien de temps s'est passé dans l'histoire que Jésus raconte entre les 2, mais il est possible qu'il était au courant que le sacrificateur était passé outre. Comme s'il se disait, ben, si le sacrificateur a passé à côté et il l'a évité, ben, je n'ai pas à m'en occuper non plus. Ça peut arriver, hein? Vous voyez quelqu'un qui est dans un mauvais état, quelqu'un passe, il évite, ben, du moi aussi, je vais l'éviter. Je n'ai pas à m'en occuper. On entend souvent ce genre de propos-là, d'ailleurs, quand il s'agit d'aider quelqu'un qui vit une situation très difficile. Des fois, on va dire, ça ne me regarde pas. Ça peut être dangereux de faire le bon samaritain. Vous pensez peut-être à des situations, c'est déjà arrivé, il y a des gens qui ont aidé, puis ils se sont fait attaquer, ils se sont fait tuer même.
Alors, on est devant un homme qui a été attaqué, mais qui est évité par deux hommes qui auraient dû être les premiers à l'aider. On arrive au verset 33, et là, nous avons un homme qui est aidé, mais aidé d'une façon très particulière. Les versets 33 à 35. Jésus ajoute qu'il fait intervenir un Samaritain dans sa parabole. Et je peux vous dire qu'il ne le fait pas par hasard, en le choisissant comme troisième personnage. Pour un Juif, on sait qu'un Samaritain, les Samaritains, c'était les païens de la pire espèce. On sait que les Samaritains s'étaient révoltés contre les Juifs des autres tribus d'Israël quelques siècles plus tôt. Ça nous est raconté dans les livres de Chroniques et de Rois. Il me semble que c'est dans Chroniques. Ils avaient établi un autre culte qui, selon les Juifs, était une abomination. Alors, de dire que quelqu'un était un Samaritain, c'était devenu, à l'époque du Nouveau Testament, dans le langage courant, une injure dans la bouche d'un Juif, qui signifiait que quand quelqu'un était un Samaritain, il était possédé. C'est un anathème, il était terrible. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il va dans Jean chapitre 8, verset 48, quelqu'un va dire qu'il était un Samaritain ou il était un possédé. Donc, non seulement les Juifs détestaient les Samaritains, mais ils étaient, selon eux, des maudits à qui il était impossible que Dieu accorde la vie éternelle. Je vous rappelle que la question que le docteur de la loi avait posée, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Au verset 25 dans le texte. Alors, Jésus veut déstabiliser le docteur de la loi en parlant d'un Samaritain qui, lui, c'est lui qui a eu compassion d'un homme qui a été attaqué et abandonné, puis qui a été évité par deux autres. Dans notre contexte à nous, là, en 2021, ce serait un peu comme si un policier et un travailleur social passaient à côté de quelqu'un qui a été battu sur le bord de la route, et puis il laissait là, mais un bandit s'arrête pour lui venir en aide. Est-ce qu'on peut imaginer une scène semblable? Mais c'est un peu la même idée que Jésus présente dans un sens. Alors, ce Samaritain il était ému, quand il est dit dans le texte, quand il le vit, là, il en eut compassion. Il est arrivé près de lui, il le vit et en eut compassion. Il s'est rendu vulnérable en prenant le risque de l'aider, puisque lui aussi pouvait être attaqué, je vous le rappelle, par des brigands. Il n'avait probablement pas la connaissance que les deux hommes qui l'avaient précédé l'avaient évité, mais c'est son cœur qui le pousse à venir au secours de cet homme qui souffre. Alors, loin de se croire dispensé d'aider, il s'approche de lui. Le texte nous dit qu'il banda ses plaies, verset 34, il versa de l'huile et du vin et le plaça sur sa propre monture. Alors, je le relis. Il s'approcha, banda ses plaies, verset 34, en y versant de l'huile et du vin, puis le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alors, de l'huile et du vin sur des blessures, c'était un mélange bienfaisant pour purifier les plaies et soulager la douleur de cet homme. L'huile et le vin, je vous rappelle, étaient offerts dans le temple lors des sacrifices. Donc, le sacrificateur et le lévite auraient dû les utiliser eux-mêmes pour mettre en pratique l'esprit même des offrandes qu'ils apportaient à Dieu dans le temple. Mais c'est plutôt le Samaritain qui le fait. Et en le faisant, dans un sens, il offre à Dieu un sacrifice de bonne odeur qui lui est agréable en ayant compassion de cet homme et en s'en occupant. Donc, il le place sur sa monture, le conduit à l'hôtellerie, il prend soin de lui, puis arrivé chez l'hôtelier, il aurait pu lui dire à l'hôtelier, ben c'est ton prochain, là, c'est pas le mien. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il ne le quitte pas sans s'engager à payer les frais supplémentaires à son retour. 2 deniers qui suffisaient pour les frais d'un homme pendant 2 jours. Donc, en fait, il n'aurait pas pu faire plus que ça pour lui, pour cet homme. Il s'est dévoué pour lui comme s'il s'agissait de son propre frère, de ses propres parents dans le besoin.
Remarquez le contraste dans l'histoire. C'est intéressant. Avant qu'on regarde la réponse, l'application de Jésus au verset 36 et 37, et ça va être notre dernier point dans le texte. Remarquez le contraste dans la parabole. Les brigands ont pris l'argent du voyageur. Le Samaritain a dépensé son argent pour qu'il soit soigné. Les brigands l'ont battu. Lui, Samaritain, a pris soin du blessé. Les brigands l'ont abandonné à moitié mort. Lui, il l'a placé entre de bonnes mains et promis de revenir pour compléter son aide. Alors, comment Jésus va-t-il appliquer ce texte au verset 36 et 37? Sa propre histoire. Il va poser la question, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Vous avez remarqué, Jésus ne demande pas la question, sais-tu maintenant qui est ton prochain? Mais plutôt, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Autrement dit, qui est devenu le prochain de l'homme attaqué? Donc, la question de Jésus oblige notre docteur de la loi à faire lui-même l'application de sa parabole. Ce n'est pas une liste de noms que Jésus lui demande, mais plutôt la vérité suivante. Qui a été le prochain pour cet homme ou de qui dois-tu devenir le prochain? Vous avez remarqué la réponse de l'homme? Il ne répondra pas. C'est le Samaritain. C'est pas ça qu'il répond. Vous remarquez, il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. C'est un petit peu moins précis. Hein? Il le dit, mais sans le dire. Et là, le dialogue se termine avec la parole de Jésus. Va et toi, fais de même. Tu as bien répondu et tu connais la bonne réponse. Maintenant, démontre ta connaissance par ton action. Alors, d'après Jésus, le prochain, c'est le Samaritain et non pas l'homme blessé. Vous remarquez, c'est ça le point de la parabole. C'est lui qui est devenu le prochain. Selon Jésus, le plus important, c'est que je devienne le prochain de l'autre et non pas que je me mette à chercher qui est mon prochain. Il y aura toujours des gens près de nous, hein? Même en temps de pandémie, là, les gens qui sont dans notre maison, si on est en famille ou en couple, même si on est seul, on est en contact avec des gens en ligne, on sort faire notre épicerie, il y a des gens qu'on rencontre, même si c'est en moins grand nombre, même si on est limité dans nos contacts et nos rassemblements, il y a toujours des gens autour de nous. Mais le plus important, c'est que je devienne le prochain de l'autre et non pas que je me mette à la recherche de qui est mon prochain. Tu vois, pour notre maître, l'amour pour Dieu et pour le prochain, ce n'est pas un concept abstrait et honorable en théorie seulement. Je peux même devenir le prochain de qui, pensez-vous, dans le texte? De mon ennemi. De mon ennemi. Je n'ai pas à attendre que le prochain apparaisse miraculeusement. L'amour que Jésus veut manifester par toi et par moi n'a pas de limite. Je peux devenir le prochain de quelqu'un de différent, même de repoussant, d'une culture ou d'une race différente, ou d'un arrière-plan différent du mien, d'une classe sociale différente de moi, avec un niveau de scolarité qui n'est pas le mien. Je peux devenir même le prochain d'une personne qui ne pourra probablement pas me rendre la même faveur. C'est ça le message que Jésus nous laisse ici. Et ça nous frappe, n'est-ce pas? En tout cas, je ne sais pas si vous, ça vous frappe, mais moi, ça me frappe. Je ne peux exclure personne. Je peux devenir le prochain et je dois devenir le prochain de n'importe qui. Alors, en conclusion, si on a un exemple avec le Seigneur Jésus, c'est bien lui. Lui, n'est-il pas devenu le parfait bon Samaritain pour nous? Quand on y pense. Il est devenu mon prochain par excellence en voyant ma misère spirituelle, en voyant ma mort sur le chemin. J'étais sur le chemin, la route de la perdition. J'étais perdu, j'étais dans mes péchés, j'étais dans l'incrédulité, j'étais dans l'ignorance, j'étais dans les ténèbres. Et le Seigneur Jésus, dans sa bonté, dans sa grâce, s'est révélé à moi. Il a pris la dette de mon péché à la croix du Calvaire.
Il a guéri mes plaies. Il a guéri toutes les plaies que le péché a laissées en moi. Il m'a rendu à la vie alors que j'étais mort spirituellement, le long du chemin de la vie. Quel exemple, le Seigneur Jésus lui-même. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait être mieux qualifié que de raconter cette parabole-là que le Seigneur Jésus lui-même. Jésus s'est arrêté. Il a eu compassion de toi, de moi, de chacun de nous. Il est devenu mon prochain. Jésus a tout donné pour faire de toi et de moi de bons prochains pour les autres. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Christ qui meurt à la croix, qui nous revêt de sa justice, il s'est revêtu de notre injustice, il nous a donné une nouvelle nature, une nouvelle vie, il a mis en nous l'amour de Dieu et maintenant, par l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité d'aimer n'importe qui, même les moins aimables. Alors, frères et sœurs, même en temps de confinement ou en temps où on peut pas se voir autant, ou à peu près pas, et on a tous hâte de se revoir de façon régulière. Il y a des démarches qui sont faites auprès du gouvernement en ce moment pour que, au moins, si jamais le confinement se perdure, qu'à Pâques, on puisse avoir des célébrations avec un pourcentage beaucoup plus grand dans les églises. C'est un sujet de prière, mais même en période là, où on est limité, Dieu nous donne des occasions de devenir un peu plus le prochain des autres. De d'autres seuls qui souffrent peut-être, qui sont seuls, qui sont malades, à qui on peut téléphoner. Hein. Le confinement ne nous empêche pas de téléphoner quelqu'un. Avec tous les réseaux sociaux, puis avec tous les moyens technologiques, que ce soit Skype ou d'autres, on peut rencontrer des gens à l'écran et se voir et se parler et s'encourager. Prier les uns avec les autres, ça se fait ça en ligne aussi. Il y a tellement de gens qui ont besoin de compassion, qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de notre soutien. Alors la question que je veux te laisser ce matin, c'est est-ce que tu es désireux de devenir le prochain de celui ou celle que le Seigneur mettra sur ta route cette semaine et dans les jours qui viennent? Que Dieu nous accorde la joie et la bénédiction de devenir le prochain de quelqu'un cette semaine. Nous allons prier ensemble, si vous voulez. On va le demander au Seigneur, tous ensemble. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour cette parabole, oui, tellement connue, mais qui fait du bien au cœur aujourd'hui, alors que notre monde souligne l'amour romantique ou l'amour du couple ou l'amour tout court. Seigneur, nous, comme enfants de Dieu, comme disciples de Jésus-Christ, nous voulons célébrer aujourd'hui l'amour que Jésus-Christ a eu pour nous, que tu as eu, notre Dieu, pour nous. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci de nous avoir aimés à un point tel que tu as donné ta vie pour nous. Tu t'es arrêté alors que nous étions en route vers la perdition. Tu as pris soin de nous, tu nous as guéris par ton salut merveilleux et tu as fait de nous de nouvelles créatures. Seigneur, s'il y a des gens qui sont à l'écran aujourd'hui qui ne te connaissent pas encore, je veux te prier que tu puisses te révéler à eux et qu'ils puissent faire le pas de venir à toi, de croire en toi et d'abandonner leurs fautes et de comprendre et de réaliser que Jésus-Christ a payé la dette pour chacun de nous, pour leurs péchés comme les miens. Seigneur, nous avons besoin de ton aide, alors qu'il y a tant de souffrances, de besoins autour de nous, tant de gens de qui nous pouvons devenir le prochain. Nous te demandons la grâce cette semaine de pouvoir devenir à notre tour le prochain de quelqu'un. Que ton nom soit béni, Seigneur. Fortifie chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, dans leurs souffrances, dans leurs maladies, dans leurs moments de découragement, ceux qui souffrent de santé mentale, qui vivent des moments d'angoisse, d'inquiétude, de panique ou peu importe, Seigneur, je te prie que tu viennes à leur secours aujourd'hui, que tu viennes bander leurs plaies, verser de l'huile sur leur douleur et leur faire du bien, comme toi seul peux faire, Seigneur. Seigneur Jésus, si nous pouvons t'aimer, c'est parce que tu nous as aimé le premier. Garde-nous, conduis-nous, nous nous confions en toi, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, André. Francis et Esther pour le dernier cantique. À vous.
Merci Francis et Esther, merci pour votre service. Merci à chacun d'entre vous. Juste avant d'ouvrir les micros pour que vous puissiez vous saluer les uns les autres, j'aimerais juste vous rappeler les activités de votre église. Le mardi matin, les hommes, nous nous réunissons à 7 heures le matin pour prier. Je vous invite tous. Le mardi soir à 19 heures et le mercredi soir à 19 heures, nous avons des moments de prière et de partage de la parole de Dieu. Et les dames ont initié un moment de prière entre dames le jeudi matin à partir de 6h45. Je vous encourage à participer aux activités pour vous ressourcer, pour avoir la parole. Comme notre sœur Marie-Michel a dit tantôt, profitez-en pour faire le bon dépôt. Le bon dépôt maintenant. Claude, je peux juste ajouter quelque chose. Il semble qu'il y a des personnes qui ne savent pas ou qui ont peut-être oublié que les enseignements dans l'Épître aux Hébreux sont disponibles sur YouTube, sur notre site. Alors, après avoir parlé de l'apostasie pendant 2 semaines, cette semaine, c'est un sujet qui est beaucoup plus... c'est comme une bouffée d'air frais, comme je le dis dans l'enseignement. Alors, je vous invite à l'écouter, particulièrement si vous avez perdu de vue un petit peu que le ciel nous attend. On a un beau texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. C'est celui de la semaine prochaine aussi. Avec l'encre et Abraham et tout ça, on a des bénédictions. Et il y a la rencontre des jeunes adultes. J'avais pas terminé, en fait. Oui, vas-y, excuse-moi, Claude, vas-y. J'ai fini. Vous rappelez qu'il y en a la jeunesse le vendredi pour les jeunes de 12 à 17 ans. Ça pourrait être sur Zoom. C'est sur Zoom, en fait. C'est sur Zoom pour les jeunes. Et il y a, mais aussi pour les jeunes adultes le samedi. Le but de tout ça, c'est
une manière de vous encourager et que nous soyons connectés, même si nous ne pouvons pas être ensemble. Et je vais terminer avec ce beau texte qui se trouve dans Osée. Dans Osée chapitre 6, le verset 1 à 3. Osée, le prophète Osée nous dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, nous serons devant lui. » Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Gardez le sourire, attachez-vous fortement à votre Dieu et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Vous pouvez ouvrir vos micros pour vous saluer.